Bonjour à tous, hein. Bienvenue sur le live quotidien, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Donc on continue sur le petit rythme habituel avec trois choses. La première, c'est un témoignage d'enfant de pied noir que j'ai reçu il y a déjà pas mal de temps mais que je m'étais gardé de côté aussi. Deuxième point, comme prévu, le petit Vichy. Alors je ne sais pas très bien si on voit quelque chose, hein, voilà, comme ça. Et dernier point, un article du journal de l'Oranais sur les bouquinistes à Oran. Il y a des choses intéressantes sur lesquelles je voudrais dire quelques mots, mais je crois que je vais un peu lire l'article et parler de quelqu'un qui est assez connu là-bas, qui s'appelle Moussa le Parisien. Donc, on attaque avec le témoignage d'enfant de pied noir. Salut Didou. Nous avons grandi, nous, les enfants, avec la blessure de nos parents, qui se sont globalement bien intégrés, mais n'ont jamais dépassé ce traumatisme du retour, puis de l'accueil ici en France. Le documentaire La mère patrie est, je trouve, bien significatif de leur ressenti et de la manière de penser qu'ils ont développée. Puis, ils ont ravalé. Les enfants sont comme des éponges qui avalent les angoisses des parents. J'ai personnellement plein de souvenirs, petites, de choses que j'entendais et que je ne comprenais pas. Mes parents ont toujours eu le sens de l'accueil et des grandes tablées. Ma mère a toujours fait beaucoup de cuisine pied noir, pour leurs amis aussi. Le côté plus sombre, pied noir, était réservé au cercle familial. En fait, il y a beaucoup à dire sur la manière dont ont pu se construire les enfants de pied noir. Mais pour moi, bien que j'y ai beaucoup réfléchi, c'est nouveau de pouvoir échanger là-dessus. Alors c'est vrai que moi j'essaie de faire en sorte que on puisse échanger là-dessus. J'essaie de partager au maximum tous les témoignages que je peux voir à droite, à gauche, passer, je les récupère. Pour l'instant, c'est des témoignages que j'ai la chance de voir passer et qui me concernent, et que je reçois ou que je vois. Mais de toute façon, le jour où j'en ai plus, moi, j'irai piocher dans les livres un peu à droite à gauche parce qu'il y en a partout. Donc c'est important de faire passer certaines choses. Salut Valérie, c'est important pour moi de faire passer certaines choses. Alors elle, dans son cas, elle est quand même avec les enfants, sont comme des éponges qui avalent les angoisses des parents. J'ai perso plein de souvenirs petites de choses que j'entendais et que je ne comprenais pas. Alors évidemment, j'ai aussi des choses, mais enfin, j'en ai pas tant que ça, mine de rien. Je pense qu'il y a vraiment deux types d'enfants de pied noir. Elle ici, elle est avec sa mère qui a toujours fait beaucoup de cuisine pied noir, pour leurs amis aussi. Et moi, jamais, ça c'est sûr. Ma mère, alors là vraiment, au niveau cuisine, c'était à peu près zéro et j'ai récupéré ça malheureusement. Donc c'était quelqu'un qui au contraire a complètement laissé de côté le côté pied noir. Alors je sais pas trop ce que j'ai récupéré moi, mais j'ai pas récupéré la même chose que ces enfants-là. Et mine de rien, bon, j'ai quand même pas mal de témoignages d'enfants de pied noir dont les parents ont continué à cultiver une certaine forme de manière d'être pied noir, salut oui oui, de manière d'être pied noir, enfin qui ont été confrontés, enfin pas confrontés, mais qui ont grandi dans des familles pieds noirs qui continuaient à faire, je sais pas, la cuisine, à parler, etc., etc. Tandis que moi, dans ma famille, c'est à peu près tout l'inverse. C'est-à-dire que aussi bien mon père que ma mère, tout ce monde-là, je ne l'ai pas vu. Je le voyais un tout petit peu chez mes grands-parents assez tard, mais c'était de loin. Mais cela dit, de loin, ça me paraissait bizarre comme monde. C'était un monde étrange de loin. Mais elle, manifestement, elle a récupéré pas mal de choses qu'elle voyait, et notamment le ressenti, la manière dont les pieds noirs étaient perçus de l'extérieur par les Français de métropole, on va dire ça comme ça. Et elle a récupéré ça, chose que moi, j'ai pas vraiment récupéré. Moi, j'ai absolument aucun souvenir de mes parents qui se plaignent d'être mal perçus par les métropolitains ou des choses comme ça, strictement aucun. En revanche, elle a manifestement quelque chose qu'elle a vu directement, c'est-à-dire cette manière dont les pieds noirs ont été stigmatisés d'une façon pas toujours géniale après 62. Elle, ça, manifestement, elle l'a vu et ça lui a pesé. Et c'est de ça dont elle essaie de se débarrasser. Moi, c'est plutôt l'inverse. Voilà, c'est-à-dire que j'ai rien vu parce que je pense qu'il n'y a pas eu ça par rapport à ma mère, il n'y a pas eu ça par rapport à mon père. Donc, je pense qu'il y a vraiment des enfants de pieds noirs très différents, de la même manière qu'en fin de compte, il y a des pieds noirs eux-mêmes très différents. J'ai jamais vécu, moi, les grandes tablées.
Ma mère, elle n'a jamais fait beaucoup de cuisine, ni pour elle, ni pour les amis, ni quelque chose comme ça. Et le côté plus sombre, pied noir, était réservé au cercle familial. Mais même moi, le côté sombre, il n'était pas réservé au cercle familial. Le côté sombre, il était enfermé dans la tête des gens, dans la tête de ma mère, dans la tête de mon père. Tout ça, c'était enfermé. Ce qui fait que moi, j'ai grandi sans rien voir, hein, comme pas mal de monde de toute façon. Il y a beaucoup à dire sur la manière dont ont pu se construire les enfants de pied noir, je pense aussi, mais pour moi, bien que j'y ai beaucoup réfléchi, c'est nouveau de pouvoir échanger là-dessus. Ben, j'aimerais bien ouais, que ça puisse échanger, mais les enfants de pied noir, ils sont bien planqués, et je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça n'est pas une problématique à leurs origines, et je m'exprime peut-être pour pas grand-chose, mais c'est comme ça, c'est la vie. Deuxième chose, le petit Vichy. Alors le petit Vichy, ici, j'ai récupéré une photo, je ne sais plus trop où, je crois que c'est dans un site qui vend des cartes postales, qui vend des choses comme ça, et je pense que ça, c'est quand même ce qu'on fait de plus typique en termes de petit Vichy, c'est-à-dire c'était un petit jardin, moi dont j'ai entendu parler très tôt par ma mère. Mais alors ma mère, elle me racontait pas vraiment les souvenirs d'Oran, elle s'en fichait pas mal, mais enfin, ça par contre, elle me l'a dit une fois suffisamment pour que j'arrive à me rappeler, elle allait dans ce petit jardin-là, avec une Tata Émilie. Tata Émilie, j'ai mis du temps à savoir qui c'était cette Tata Émilie. Et cette Tata Émilie, c'est la sœur de Meriem, mon arrière-grand-mère d'origine juive. Et cette Tata Émilie, c'est pareil, son nom il a été francisé. J'arrive jamais à me rappeler son nom d'origine juif d'Algérie, mais c'était certainement pas Émilie, c'était je sais plus quoi. Il faudrait que je demande à mon cousin qui en sait plus que moi. Et je n'arrive jamais à me rappeler ce nom-là. Ma Tata Émilie, qui était concierge au niveau de la chambre de commerce Cour Gallieni, elle a amené ma mère ici, là. Alors j'ai récupéré pas mal de témoignages parce que j'avais posté un truc il n'y a pas très, enfin il y a pas très longtemps, si il y a longtemps, il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, et j'avais récupéré quelques témoignages dessous parce que les gens évidemment ils s'étaient lâchés dessous, hein, et ils avaient raconté plein de trucs sur le petit Vichy. Alors d'abord j'avais eu merci Paul, quel bonheur, j'ai l'impression de revoir mon enfance. Maman nous amenait si souvent au petit Vichy. Merci, c'est fou toutes ces images qui défilent dans ma mémoire. Et ça, c'est vrai que pour moi, je pense que c'est typique. Les gens, quand on dit Petit Vichy, hop, instantanément, il y a plein de choses qui surgissent. De ma petite enfance, j'ai retrouvé, alors ça c'est un autre témoignage, de ma petite enfance, j'ai retrouvé des images du théâtre de Verdure. Le théâtre de Verdure, il est juste à côté, il est juste en bas. Du front de mer, du cinéma Mogador, mais qui se souvient du petit Vichy et de ses chevaux à pédales. Un sulky, je ne sais pas ce que c'est un sulky, il faudra peut-être me dire, il y en a peut-être qui savent. C'est plus chic qu'une voiture à pédales, plus classe. Et du marchand de Créponnet, années 50 à 59. Marchand de Créponnet, apparemment, dans le Petit Vichy. Moi, je ne suis pas tellement au courant du marchand de Créponnet. Hein. Un autre témoignage, le Petit Vichy, c'était aussi le manège, le marchand d'oubli à l'entrée, les balançoires, et puis surtout, les ânes et aussi les calèches tirées par des ânes et celles à pédales. Alors ça, j'ai quelques photographies dans un livre dont je vous avais déjà... Alors, ce dont je vous avais déjà parlé, c'est ce livre-là de Serge Durieux, qui était sur Oran. Oran, c'était d'abord Santa Cruz, et en fait... Il en a fait un autre sur Oran, ville au sans visage, ici, là, tome 1, et alors j'ai que le tome 1, j'ai pas le tome 2, parce qu'en fait, ils sont plus réédités, évidemment, depuis une éternité, et le tome 2, je l'ai jamais trouvé, malheureusement, mais enfin, dans le tome 1, il y a 4 photographies qui sont... alors, pourquoi ce jardin s'appelle Vichy? Alors ça, j'ai une réponse, heureusement, hein, évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense. Et il faudrait juste que je retrouve quelque chose, même si j'ai la réponse dans ma tête. J'avais quelqu'un qui m'avait mis dans un commentaire origine du nom Vichy, somptueuse ville d'eau chère au cœur des coloniaux, mais pas seulement pieds noirs, qui allaient y soigner leur foi dans une ambiance de luxe avec des jardins verdoyants qui les éblouissaient. Pour les jardins Petit Vichy, c'était comme Petit Paris pour la mode. En fin de compte, Vichy, il ne faut pas associer ça au régime de Pétain dans les années 40, parce que de toute façon, le Petit Vichy, je pense, je suis quand même sûr, il a été construit avant 40, et qu'on appelait ça Petit Vichy parce que tout ce qui était, salut Martine, tout ce qui était de l'ordre des petits jardins avec de l'eau et ainsi de suite, ça rappelait les sources thermales de Vichy, et c'était comme ça qu'on appelait des petits jardins où il y avait de l'eau, de la verdure, et où on allait prendre le frais, et où c'était très bien. Ça rappelle le grand Vichy, c'est-à-dire la ville de Vichy, qui est une ville qui ne vit que par les termes, hein, et absolument pas rien d'autre. Je pense que même c'est mauvais pour elle que le régime de Vichy soit allé s'installer là-bas, parce que, mine de rien, il y avait une image de Vichy probablement qui était beaucoup plus verdoyante,
avant les années 40. Et le Petit Vichy, ça fait référence à la ville de Vichy, et à l'eau, à la verdure, aux thermes, et ainsi de suite. C'est ça le Petit Vichy, et tous les Petits Vichy. J'en profite pour dire que des Petits Vichy, j'en ai trouvé un, totalement par surprise, quand je suis allé à Hammam Bouadjar. Hammam Bouadjar, ça se trouve au sud-ouest d'Oran, enfin, il faut aller loin quand même, hein. Il y a une source thermale. D'ailleurs, mon père m'avait expliqué que Hammam, hein, c'était la source thermale, Bouadjar, je ne sais plus trop ce que ça veut dire, Hammam Bouadjar, peut-être que oui, tu pourras me dire ce que ça veut dire, Hammam Bouadjar. Et il y avait une source thermale, et alors, juste à côté de cette source thermale, il y avait un petit Vichy. Et c'était quoi ce petit Vichy? Ben, c'était un petit parc dans lequel il y avait des fontaines, dans lequel il y avait des arbres, des bancs où on pouvait s'installer. Actuellement, il n'est pas trop mal, mais bon, il est pas vraiment entretenu, hein. Salut Michel, il n'est pas vraiment entretenu, ce petit Vichy à Hammam Bouadjar, mais enfin, on a une petite idée quand même de ce que ça pouvait être. Salut Assia. Et on a quand même une petite idée de ce que ça pouvait être à Hammam Bouadjar, ce petit Vichy. C'est un espèce de petit jardin, comme le petit Vichy qu'il peut y avoir à Oran, et qui est très frais en fait. Voilà, je pense qu'on peut définir ça comme ça. Et ça fait référence à la ville de Vichy et à ses termes, et pas du tout au régime de Vichy, ça c'est clair, hein. Et alors, il faut savoir que ce petit Vichy, par exemple, il a été construit sur ce ravin-là, qui est le ravin de la Rouina. Alors vous reconnaissez, je pense, peut-être là-haut le lycée La Mauricière, hein, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, parce que comme je suis à l'envers, je ne sais pas toujours très bien, le lycée La Mauricière. Et de l'autre côté, pas très très loin de là-bas, on va avoir la place d'Armes ici. Et en fait, on avait un grand ravin ici, avec une route qui descendait vers la plage, et qu'on appelait route de la plage, et une usine à gaz, et c'est ce ravin qui a été comblé. Quand est-ce qu'il a été comblé? Cette photographie-là, elle date de 1900. Il y avait des cabanons, il y avait plein de choses. Elle date de 1900 et je pense qu'il a été comblé parce que j'ai vu des vieilles photos du petit Vichy. Donc je dirais qu'il a été comblé dans les années 20 peut-être, quelque chose comme ça, et que c'est à ce moment-là qu'ils ont construit le jardin du petit Vichy. Et alors je disais donc qu'il y avait quelques témoignages encore sur ces gens-là. Tu parles si c'est un bon souvenir. Pour nous, c'était une vraie sortie, car il fallait d'abord venir de Choupeau. Alors c'est marrant parce que la personne qui dit ça, je crois que c'est Eveneg qui a dit ça cet après-midi, elle venait de Choupeau, c'est-à-dire Choupeau, c'est un quartier qui est assez loin quand même, hein, pour aller au Petit Vichy. Et mon père, il est de Choupeau. Et mon père m'avait dit à moi, non mais le Petit Vichy, moi j'y allais jamais, hein. C'était fait pour les gens du centre-ville. Et le fait est que ma mère, elle était plus au centre-ville, hein, rue Mostaganem, et elle allait au Petit Vichy, d'autant plus que c'était sa tata Émilie qui l'a mené, et que tata Émilie était à la chambre du commerce, à concierge à la chambre du commerce, et que là, il y en a vraiment pour 3 pas, hein, pour aller au Petit Vichy. Donc, souvent en trolley à perche, dont les perches sautaient parfois dans les virages trop serrés. Les calèches qui me plaisaient le plus, c'était celles à pédales. Alors oui, c'est ce que je voulais vous montrer quand même. C'était toutes ces photographies-là. Des calèches à pédales. Alors les calèches à pédales, je ne sais plus trop si on en voit ici. Ce qu'on voit surtout, c'est alors je vois rien du tout moi, c'est les vendeurs de barbe à papa ici par exemple, ça c'est typique aussi, elle en parle. De l'autre côté, je crois que c'est la photo, non c'est peut-être pas la photo que je vous ai montrée, c'est les petits ânes qui tirent des petites charrettes avec des enfants dedans, il y en a plein qui se rappellent de ça. Ensuite, il y a 2 autres photos qui sont très belles, une que j'ai dû vous mettre, je sais plus laquelle j'ai mise en fait, hein. Celle-ci où on voit les petits-enfants qui sont sur les ânes. Et alors, ils ont tous des souvenirs de ces ânes, hein. Ils ont tous des souvenirs de ces petits ânes. Ah oui, oui, me dit Hammam Bouadjar, bain thermal Bouadjar. Ben voilà, c'est ça, tout à fait. Merci, oui, oui. Et puis, il y avait le manège aussi. Le manège aussi. Donc, ils se rappellent tous de ça en fin de compte. Et vraiment, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de dire Petit Vichy et hop, il y a une petite lumière qui s'allume chez plein de monde. Les calèches qui me disent, hein, j'ai d'ailleurs offert à mes petits-fils des voitures à pédales, comme quoi rien n'est gratuit. Il faut dire que les charrettes tirées par des chevaux, je n'en étais pas privé. Un autre témoignage, je l'ai peut-être déjà dit ou écrit, mais j'aurais appelé l'évocation de cette époque, s'il me vient le désir d'écrire, les oublis du petit Vichy, parce qu'il y en a plein aussi qui se rappellent des bonbons, qui étaient les oublis. L'aventure dans laquelle j'adorais me lancer, là, c'était le grisement des balançoires expédiés très haut, mais bon, les oublis, ce n'est pas le cas. Un autre truc, c'était mon terrain de jeu. J'y ai perdu un nounours tout usé, auquel je pense souvent. Et une dernière fois, j'y suis allé une fois en bus avec la famille. Soudain, cette flambée de souvenirs. Bon, le Petit Vichy, c'est vraiment ça, hein. Tac, grande flambée de souvenirs à chaque fois. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a vraiment, je crois, aucun lieu à Oran qui, chez les pieds noirs qui sont nés dans les années 40-50,
éveille, tac, tout de suite, hein, une flambée de souvenirs comme ça, c'est vraiment le truc typique. Et alors, je sais plus trop ce que je voulais dire, j'avais un dernier truc, c'est qu'il y avait aussi apparemment des choses dedans, enfin il y avait au moins une chose que j'ai pas vue, il y avait une stèle installée sur la place du Petit Vichy, au centre d'Oran, alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vois pas trop ce que ça peut être d'autre, hein, qui portait la mention à Eugène Étienne, Oran reconnaissante. Une des grandes voies d'Oran était dénommée rue Eugène Étienne, elle porte désormais le nom de rue Mohamed Bagdadi. À Tlemcen, la rue Eugène Étienne est devenue rue commerçant Djaber. Donc il semblerait qu'il y avait un buste ou quelque chose comme ça de Eugène Étienne, qui est un homme politique, hein, qui est né à Oran en 1840 et quelques, 46 je crois, et qui est mort au début du XXe siècle, bon, qui a eu une certaine importance pour Oran. Et apparemment, dans le Petit Vichy, il y avait une statue. Il y avait aussi des fêtes, apparemment, fêtes du Petit Vichy, entre guillemets, comme ça, il y avait marqué des fêtes du Petit Vichy, où il y avait des courses cyclistes et tout ça, donc je ne connais pas du tout ces petites choses-là. Et des gens qui, manifestement, se rappellent, une petite histoire qui m'avait aussi marqué, pour la Saint-Georges, patron des scouts de France, au jardin du Petit Vichy, un grand rassemblement avait été organisé avec la participation de tous les scouts d'Oran pour célébrer ce grand jour. Donc il y avait aussi des fêtes, apparemment. Et ça, j'en ai jamais entendu parler, des fêtes du Petit Vichy, avec des courses cyclistes, avec des grands rassemblements de scouts, avec des choses comme ça. Je ne connais pas du tout. Alors juste, je voulais faire un petit coucou à Sidi Bel Abbès, puisqu'on me parle souvent de Sidi Bel Abbès. Il semblerait qu'il y ait un rond-point qui s'appelle, ou qui s'appelait en tout cas, le rond-point du Petit Vichy. Alors j'avais pris une photographie, mais je suis pas sûr de l'avoir ressortie cette photo. Enfin, je pense que je l'ai laissée quelque part. Ouais, je l'ai pas ressortie. C'est une photographie d'un rond-point, un grand rond-point au niveau de Sidi Bel Abbès. Alors Lidou me dit c'est à côté de l'hôtel de finance, juste à côté du Sotac statue. C'est-à-dire quoi, le buste ou non? Qu'est-ce qui est à côté de l'hôtel de finance, Lidou? Parce que j'arrive pas en fait à voir, à remettre en contexte ta question. Je sais pas à quoi tu me réponds. Donc voilà, un petit coucou pour Sidi Bel Abbès. Apparemment, il y avait un rond-point très connu. Et alors je l'ai vu et il s'appelle, je ne sais pas s'il s'appelle toujours Petit Vichy, mais il y a une espèce de fontaine au milieu qui n'y était pas à l'époque. À l'époque, il y avait juste un bassin comme ça, un rond-point à Sidi-Bel-Abbès où il y avait un bassin, il y avait un peu de verdure autour, et je pense que c'est pour ça qu'on appelle Petit Vichy, hein, si jamais il y a un bassin où il y a de l'eau. Alors le buste de Eugène Étienne, c'est à côté de l'hôtel Finance, juste à côté du Sotac. Ouais, d'accord. Ne me dis pas, et ça m'étonnerait qu'il y soit toujours quand même. Hein. C'était à l'époque, il y avait ça. Il faudra que j'aille jeter un œil parce que tu vois, j'ai jamais fait attention à ça. Donc voilà, et au niveau du rond-point de Sidi Bel Abbès, actuellement, là, je vois qu'il y a des grandes statues avec des jets d'eau et tout ça. Ça m'a quand même pas mal surpris. Même si en fait, ils mettent pas mal de choses sur les ronds-points en Algérie. Hein. J'ai pu voir quand même en promenant qu'ils mettaient plein de trucs dans les ronds-points. Et donc pourquoi pas, Sidi Bel Abbès, ça m'étonnerait qu'il s'appelle toujours celui du Petit Vichy en revanche. Bon, dernière chose. Dernière chose, c'est cet article que j'ai vu passer là, hop, je pense que vous voyez un petit peu, j'espère. Il était une fois un bouquiniste à Oran. Alors des bouquinistes, il n'y en a plus beaucoup à Oran, et cet article, il n'est pas trop mal parce qu'il donne pas mal d'informations sur l'état, j'allais dire, des bouquinistes à Oran actuellement. C'est sorti dans le journal de l'Oranais il y a quelques jours par Toufik Rouabi, et qui écrit la ville d'Oran ne compte plus aucun bouquiniste depuis longtemps. Bon, c'est possible. Moi, j'ai pas vu grand chose, c'est vrai de ce côté-là. J'ai dû voir deux trois librairies, mais enfin bon, il n'y a pas beaucoup de livres à l'intérieur. Il faudra peut-être me renseigner, peut-être que j'ai mal vu, peut-être qu'il y a des librairies qui sont un peu plus fournies que ce que j'ai vu. Elle a connu pourtant durant des années certains parmi les meilleurs connaisseurs du livre ou des amoureux de la lecture. Et alors, il explique certaines choses. Pour les anciennes générations, ceux qui ont commencé la lecture encore enfant, leur découverte de la littérature par les collections de la Bibliothèque verte et les contes d'Andersen, alors là on est un peu comme nous, hein, la Bibliothèque Rouge et Or dans les années 90, 1990, Bibliothèque Rouge et Or, hein, ils se rappellent encore de Ami Cabran, caporal, un ancien poilu de la guerre 14-18 et ses milliers de livres entassés dans des caisses qu'il proposait dans des baraquements à Sidi el-Hasni, avant que ne soit loti et construit. Le livre le plus cher ne valait pas plus de 50 centimes. Et en moyenne, pour ce prix, on pouvait avoir deux bouquins en bon état. Pour se faire une idée sur l'importance de cette somme, un ticket de bus coûtait 40 centimes. Donc c'est pour dire que vraiment, le livre, il coûtait le prix d'un ticket de bus, quoi. Ami Cabran s'arrangeait toujours pour trouver un livre d'histoire en fonction de la pièce de monnaie que vous aviez quand vous n'étiez pas riche, mais il n'était pas le seul. Et là, il parle d'un type qui existe toujours. Il parle d'un type, le dernier bouquiniste qu'a connu Oran,
Ami Moussa a résisté jusqu'au début des années 90 à la rue Mostaganem et a fini par abandonner suite à la démolition du local qu'il occupait et qui a été rasé depuis. Depuis, il vit avec ses bouquins dans sa niva du côté de la rue Émir Abdelkader. Et je suis content d'avoir vu ça parce que c'était une photo que j'avais postée un jour là, et manifestement c'était lui. Son surnom c'est Moussa le Parisien, et je ne savais pas du tout qu'il était le dernier à avoir tenu une bouquinerie rue de Mostaganem, rue de la, ouais, c'est ça, rue de Mostaganem. Et c'est lui là qui maintenant tourne. Et en fait, Oran, c'est ça, apparemment au niveau des livres. Et moi, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu des bouquinistes ambulants comme ça qui distribuent des livres partout en ville. Et manifestement, celui-là, c'est le plus connu, hein, Moussa le Parisien. Et j'avais posté ça, mais complètement par hasard, comme ça, parce que je trouvais la photo assez jolie. Hein. Je pense que Moussa le Parisien tenait un magasin au boulevard Marceau et non pas boulevard Mostaganem. Alors, je sais pas, il faudra que tu vois avec celui qui a écrit l'article, Lidou. C'est Toufik Rouabi, c'est lui qui marque. Hein. Dernier bouquiniste qui a connu Oran, Ami Moussa, a résisté jusqu'au début des années 90 à la rue Mostaganem et a fini par abandonner suite à la démolition du local qu'il occupait et qui a été rasé. Depuis, il vit avec ses bouquins dans sa niva, c'est-à-dire dans sa voiture, je pense, hein, du côté de la rue Émir Abdelkader. Donc c'est lui, et alors apparemment ils disent que c'est un pâtissier de formation, hein, qui est diplômé par l'Académie de Lyon. Alors je ne sais pas très bien comment il fonctionne, peut-être qu'il y en a qui le savent un petit peu. J'ai aucune idée, je ne le connais pas, et non seulement je le connais pas, mais j'ai jamais vu où est-ce qu'il était, j'ai jamais croisé. Alors peut-être que quand j'irai faire un tour à Oran la prochaine fois, j'essaierai de le capter, de voir un petit peu où est-ce qu'il est installé, parce que manifestement il est le seul. Alors ça c'est un lien que donne Michel, hein, qui donne sur quoi, j'en sais rien parce que je peux pas voir à part l'adresse. Et alors il est toujours là. Où est-ce qu'il est? Oui oui exactement, l'ami Moussa, Moussa le Parisien. Et est-ce qu'il est ambulant ou il est toujours fixé quelque part dans sa voiture? C'est quand même une question que je me pose aussi, puisqu'ils ont l'air d'être ambulants quand même. Alors pour moi, ambulants, ils n'ont pas forcément un endroit fixe. Mais lui, est-ce qu'il a un endroit fixe ou est-ce qu'il se promène en même temps? Moi, je l'ai jamais vu. En tout cas, je l'ai jamais croisé. Hein. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Alors, oui, oui, il est toujours là. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire pour aujourd'hui, et il y a une très belle photo. Une très belle photo. C'est Mdina Jdida où on voit Mdina Jdida. Il y avait des étals à même le sol en contrebas de la Tata vers le musée et toujours pour des sommes modiques. Ben, même ça, apparemment, ça a disparu. Au dos du boulevard Mostaganem, me dit Lidou. Bon, ok, je vais me garder tout ça en tête, hein, et la prochaine fois que je viendrai, je verrai s'il y est s'il y est. Est-ce qu'il y est tout le temps? Est-ce qu'il y est tout le temps ou est-ce qu'il y est pas l'été, par exemple? J'en sais rien. Alors, Michel, Amchaoui Moussa ou Ami Moussa pour les intimes et le fameux bouquiniste de la rue Audebert, actuellement Belhadj Bouziane, en plein centre-ville d'Oran. Bon, ben voilà, il va falloir que j'aille y faire un tour parce que je connais pas, je connais pas, enfin je connais pas assez, j'ai vu passer les photos, j'en avais vu passer une de Ramzi d'ailleurs, mais à part ça, et ça, la photo là, elle n'est pas de Ramzi, hein. elle, est, euh, elle est de Nora Zahir, et j'aime beaucoup Nora Zahir aussi, donc je la salue si jamais elle m'écoute un jour. Elle avait fait une très belle photo. Lidou me dit oui tous les jours. Ben, il faudra m'amener. Je vous serais bien curieux d'aller le voir puisque ça a l'air d'être une figure quand même, hein, d'Oran, assez connue, hein, puisque tout le monde le connaît et que moi qui ne le connaissais pas. Oui, oui, me dit il est toujours fixé rue où il y a l'école Binichou. Ah, d'accord. L'école Binichou, c'est-à-dire l'école rue Cavaignac, là, c'est ça, dans ce coin-là? Parce qu'il me semble que l'école Bénichou, si c'est l'école Descartes, hein, c'est rue Cavaignac, hein, il me semble. Hein. Si je dis pas trop de bêtises, j'en avais parlé l'autre jour. Donc ça serait pas trop mal. Voilà, il faudra me conduire là. Hein. Bon, cela dit, je pourrais y aller tout seul. Hein. Mais si vous le voyez, vous me faites un petit signe. Vous me dites, il est là. Bon, sur ces belles paroles, je crois que je vais vous laisser. Je suis à 24 minutes. C'est déjà, je reviens dans mes petites choses normales. Et bah, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir guidé sur Moussa le bouquiniste, Moussa le Parisien. Je ne sais pas trop pourquoi il s'appelle. Ouais, rue Cavaignac. Ok, d'accord. Eh ben, j'irai faire un tour rue Cavaignac alors si c'est son repère là, c'est pas, ça va pas être trop dur à trouver. Je te remercie, oui, oui. Je vous remercie à tous et je vous remercie de m'avoir guidé sur Moussa. Comme ça sera un de mes objectifs quand j'irai faire un tour à Oran
bientôt, je l'espère en tout cas. Je vous salue, je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao à tous.